est positive. Premièrement, si elle est en conformité avec la parole de Dieu. 2, si toi-même tu y trouves ton intérêt. 3, si elle travaille pour l'intérêt des autres. Si tu retiens ça, crois-moi, tu auras beaucoup d'amis, tu auras beaucoup de personnes à qui tu n'auras pas trop de problèmes. Personnellement, je suis quelqu'un qui n'a pas trop de problèmes avec des gens, croyez-moi. Ni t'étais ça, je n'allais pas être là où je suis. Amen. Toutes mes relations restent toujours statiques parce que quand je fais quelque chose, je la fais premièrement pour la gloire de Dieu, deuxièmement pour moi-même, troisièmement pour les autres. Donc si je suis venu ce soir, 1, c'est pour la gloire de Dieu, 2, c'est pour moi-même, et 3, c'est pour vous. Ne vous trompez pas, l'unité de mesure de l'amour, c'est toi. Qu'on ne vous trompe pas, n'essaye pas d'aimer quelqu'un plus que toi. Oh, je t'aime jusqu'à la mort, tu te trompes. La seule personne qui aime jusqu'à la mort, c'est Jésus. Oh, je vous dis ça. Il y a des moments où quand ça devient difficile, là, même ton propre père, il va fuir. Hein? Il va fuir. Il va te laisser. Et s'il ne fuit pas, il peut même mourir. Si tu veux aimer les gens, aime-toi toi-même. Dans des sociétés bien ordonnées, la présentation d'une personne ou sa manière de prendre soin de soi-même détermine ce que cette personne peut faire pour la société. Donc on dit la charité bien ordonnée commence par qui? Vous ne pouvez pas aimer quelqu'un avec l'amour dont vous n'avez pas. Vous ne pouvez pas donner ce que vous n'êtes pas capable de vous donner. Je vous donne un conseil, aimez-vous beaucoup. Aimez-vous fort. Admirez-vous beaucoup. Je vais vous dire une chose, j'aime même grave. Je m'en fous de ceux qui m'haïssent. J'ai des tonnes d'amour pour moi-même. Je n'ai pas besoin de miroirs pour m'aimer. J'aime même tel que je suis là. J'aime ma tête, j'aime mes yeux, j'aime mes pieds, j'aime mes mains, j'aime tout. Aime-toi tel que tu es là. Il y a des gens qui vivent, qui ne s'aiment pas. Celui qui n'a pas l'amour pour soi-même n'en aura pas pour les autres. Donc, 3 principes. Pour Dieu, pour toi et pour les autres. Ce n'est même pas seulement pour la pensée positive. Même un travail, un bon travail doit donner gloire à qui? Et 2, il doit être bénéfique à qui? Et puis à qui encore? Vous voyez ça? Même le mariage, un bon mariage doit donner gloire à qui? Et doit être bénéfique à qui? Et il doit plaire à qui encore? Si vous vous mariez et que vous dites je plais à Dieu et puis moi-même, les autres non, 0. Crois-moi, il faut écraser ta tombe pour mourir parce que quand les autres ne trouvent pas leur intérêt, crois-moi, tu ne trouveras pas des intérêts dans leur cas. Lisons un texte de la Bible. Je vais prendre un petit texte et je vais l'expliquer pour vous donner une motivation ce soir. C'est un texte que vous lisez tous. Ça fait partie de mes textes que j'aime beaucoup. Josué, chapitre 6. Josué chapitre 6, verset 1er et verset 2. Nous lisons au nom de Jésus. Ah? Nous lisons au nom de Jésus. C'est 2 versets très courts là. La Bible dit que Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. Ça c'est le verset 1er. Au verset 2, la Bible dit, Dieu dit à Josué, 2 points, vois, virgule, je te donne Jéricho et son roi, virgule, ses vaillants soldats. Parole du Seigneur. Acclamons le Seigneur.
Avant d'arriver à ça, je vais commencer au début de l'histoire. Moïse arrive dans le désert. Dieu lui dit, envoie des espions pour aller voir Canaan, n'est-ce pas? On a envoyé combien d'espions? Allons-y ensemble. On a envoyé combien d'espions? 12. Ils sont arrivés là-bas. Ils sont entrés à Canaan. Ils ont vu Canaan. Ils sont rentrés pour donner le rapport. Écoutez le rapport. 10 personnes, un à un passent. Ils disent, ces pays-là, wonderful. Everything is working there. But, problème, quel problème? Il y a des fils d'Anak. Ils sont tellement géants. Nous, devant eux, nous apparaissons comme quoi? Comme des souterrains. Bon, expliquons. C'est une même situation auquel 12 personnes ont assisté. 10 parts. Ils disent, le pays est bon. Il y a du lait. Il y a du miel. Mais, vous connaissez tous qu'en français, quand on met mais dans la phrase, on fait tomber la valeur de quoi? La première phrase. N'est-ce pas? Donc, ils disent des bonnes choses, mais leur pensée est négative. Mais face à cette même situation, 2 personnes qui étaient avec eux, qui ont vécu la même situation, ils prennent la parole. Josué et Caleb disent, c'est vrai, il y a des fils d'Anak. C'est vrai, il y a des géants. Le pays est bon. Il y a aussi la nourriture. Mais l'Éternel nous donnera ce pays. Parce que vous comprenez la différence entre les négativistes et les positivistes. Les négativistes regardent le problème à sa grandeur. Les positivistes regardent le problème à sa solution. Aucun problème qui arrive dans notre vie n'a une solution. Aucun. Même la mort, c'est une solution pour une maladie qui a beaucoup traîné. Aucun problème n'a une solution. Je vous parle comme quelqu'un qui, même en dehors de la parole de Dieu, quand j'étais encore jeune, j'ai réussi la plupart des choses que je faisais. Pourquoi? Parce que je suis positiviste. Écoutez, mais changer de mental, ça ne vient pas facilement. Les gens qui ont la pensée positive sont des têtus. Des fois, on les considère comme des orgueilleux. Ils tiennent à leur pensée au prix de perdre des relations. Ils tiennent à leur pensée au prix de perdre la réputation. Quand ils croient, ils croient. C'est ce que je veux que vous soyez. 10 disent, le pays est bon, mais il y a des géants. Les autres disent, ce pays-là, l'Éternel fera quoi? La même chose comme je vous ai dit hier. Tout Israël, y compris Saül et Jonathan, quand ils voient Goliath, ils disent, c'est un homme de guerre depuis sa jeunesse. C'est un géant. Mais comme David regarde la même situation, il dit, c'est un incirconcis. Les négativistes, quand il n'a pas encore vu ce qui ne marche pas, il ne sera pas à l'aise. Il a besoin de savoir d'abord qu'est-ce qui ne marche pas. Mais les positivistes, ils voient ce qui ne marche pas, mais ils se battent pour même s'ils trouvent un trou sur 1000, porte fermée. Ils croient à ces trous qu'aux portes fermées. Un homme qui a la pensée positive, il est comme une petite lumière dans un ténèbre. Même s'il y a un ténèbre épais, mais quand une petite lumière entre, elle peut peut-être ne pas éclairer, mais elle sera une référence. On peut la voir. Est-ce que vous comprenez ça? Personne ne peut réussir dans la vie s'il ne change pas le paradigme de sa réflexion. Ce que tu appelles problème restera problème. Ce que tu appelles maladie restera maladie. Ce que tu appelles blocage restera quoi? Blocage. Tu es le seul qui détient la clé de ramener le vrai ou le faux dans ta vie. Et à cause de cette pensée positive, négative, et les 10 personnes
Et tous ceux à qui ils ont donné ce message, ont-ils vu Canaan? Est-ce qu'ils ont vu Canaan? La Bible dit qu'ils sont tous morts dans le désert. Qu'est-ce qui les a tués? Leur pensée. La pensée tue. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas mon message d'aujourd'hui. Je crois que je l'enseignerai la semaine pour ceux qui viendront. Quand je prêche sur le combat de la destinée, venez, vous comprendrez ça. Et regardez. Frère Saint-Forêt, avant que je termine, tu vas aller prendre le véhicule. Tu viens avec ça ici. Après ici, tu vas m'amener à aller prendre les affiches. Ok. Merci. Regardez. Les négativistes, les gens qui sont négatifs, ils créent leur propre tombe par leurs pensées. Posez-vous la question, le monde où nous vivons avec vous, vous savez, les hommes riches sont à quel pourcentage? Vous savez? Hein? Vous savez, les riches sont à quel pourcentage? 5%. Dans le monde entier, si les riches sont 5%. Et 15%, c'est des gens qui sont dans les standings des gens épanouis. Et le reste, ce sont des gens stables. Mais 70%, c'est des pauvres dans la médiocrité. D'où vient ça? La pensée de l'homme est ancrée dans la pauvreté. Tant que tu vois la vie du côté où ça ne marche pas, tu verras ce qui ne marche pas. Donnez-moi un papier typificateur. Rapidement, celui qui a un papier typificateur me donne. Oh mon Dieu, il n'y en a pas? Donnez-moi un papier blanc et un stylo. Come on, quickly. I don't have a time. Merci. Regardez. Vous voyez? Regardez tous. Vous voyez? Qu'est-ce qu'il y a sous... Qu'est-ce que vous constatez sur ce papier? Hein? Qu'est-ce que vous avez constaté? C'est comme ça que nous réfléchissons. Tout ce papier est blanc. Mais personne ne m'a dit un papier blanc. Tout le monde dit un point bleu. Entre blanc et bleu, qu'est-ce qui domine? Mais vous avez vu quoi? Donc quand quelqu'un est négatif, même si tu lui apportes des choses positives, crois-moi, il est négatif. Il est négatif. Quand quelqu'un est médiocre, même si tu lui apportes tout ce qui est bon, il est quoi? Médiocre. Maintenant écoutez, la Bible dit que la profondeur appelle quoi? Tout ce que nous avons commence par quoi? C'est-à-dire, si aujourd'hui tu as échoué les études, c'est dans ta pensée. Tu as échoué dans ta pensée, c'est comme ça que tu as échoué. Je vous dis vrai. Moi j'ai ma petite soeur, elle a échoué, je l'ai appelée. Je lui ai dit, écoute, premier semestre, 48. Et puis les interrogations, c'est toujours troisième période, je crois, quatrième période là, toujours moi. Je l'appelle avant les examens de la fin de l'année. Je lui dis, il n'y a pas plus meilleur que toi. Écoute, tu viens d'une famille des gens intelligents. Chez nous, on n'échoue pas à ces points-là. Tu n'échoues pas parce que tu n'étudies pas bien ta matière. Tu échoues parce que tu as accepté l'échec. Il y a des gens qui ont échoué avant même d'échouer. Lève-toi, prends ton courage. Prends ces mêmes notes, relis encore.
va t'asseoir sur le banc, étudie et réussis. Je ne t'attends pas pour que tu me fasses quoi? Amène-moi la réussite ici. Et vous savez quoi? Elle a réussi. Vous connaissez la marque de véhicule Ford? Vous connaissez Ford? Vous connaissez le fabricant de cette marque? Non? C'est un Américain. Il s'appelle Henry Ford. Ford, c'est le nom du propriétaire. C'est le premier concepteur qui a conçu un moteur qui avait toutes les cylindres dans ce bloc-là. Son moteur, le moteur de Ford, là, il est le premier à le concevoir. Le jour que Ford a eu cette pensée positive, il a appelé ses ingénieurs, il leur a dit, vous allez me faire, il a dessiné le moteur, vous me faites un moteur avec 8 cylindres, avec tout ce qu'il y a à l'intérieur, faites-la comme ça. 6 mois, ils ont travaillé, ils sont venus lui dire, nous avons échoué. Ford leur dit, allez encore essayer. 6 mois, ils ont travaillé, ils sont venus lui dire, on n'a pas trouvé de solution. Il leur a dit, si vous voulez garder le travail chez moi, l'argent est là, votre survie est là. Allez me trouver ce moteur. Si vous ne voulez pas le faire, quittez mon travail, cherchez d'autres ingénieurs. Ces mêmes personnes, parce que c'était sous la pression d'être chassés, ils sont allés, ils ont emporté ce moteur. Savez-vous combien de choses vous faites bien quand vous êtes sous pression? Vous savez ça? Quand vous êtes sous une pression, vous faites des choses très bien. Mais quand c'est normal, vous ne le faites pas bien. Vous savez pourquoi? La pression vous rend positif. Mais quand il n'y a pas de profession, vous laissez la place au négatif. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va marcher? Et si ça n'est? Et si ça n'est? Tous ces genres de questions sont à la base de ce qui te laisse là où tu es. Ce monde est fait pour que tu sois à la hauteur. Quel que soit ton âge et ton niveau, tu as la décision de monter à un niveau que personne n'est arrivé. Je m'en fous de la famille où tu es sorti, je m'en fous des parents qui t'ont mis au monde, je m'en fous de ton niveau d'études. Si tu es appelé à réussir, c'est ta pensée qui t'y amène. Femme ou homme. Que Dieu vous bénisse. J'ai dit que Dieu vous bénisse. Vous allez comprendre avec moi qu'à cause de la pensée positive de Josué et de son frère qui, Caleb, arrivé devant Jéricho, tous ceux d'Israël étaient morts de leur génération. Ils étaient à combien? À 2. Vous croyez que c'est la chance? Vous croyez que ça c'est la chance? Hein? Non, c'est leur pensée positive qui les a gardés en vie. Regardez-moi très bien. Écrivez mon nom, prenez mon numéro, gardez ça. Après 80 ans, ou après 70 ans, ou après 60 ans, vous me verrez en vie. Je ne vais pas mourir. Si Jésus ne revient pas, je ne vais pas mourir jeune. Si tu apprends que je suis mort, refuse. Refuse, dit qu'il n'est pas mort. Demandez-moi pourquoi. Dans ma tête, je sais que Dieu nous a créés. La Bible dit, si vous qui êtes méchants, vous donnez à vos enfants ce qu'ils veulent, que dire de moi votre Père? Ce qui veut dire que comme dans ma tête, je crois que moi je vais servir le Seigneur jusqu'à vieillir. Ma dernière prédication, je la ferai à 100 ans. On a branché, je suis au stade. On a branché des télés. Les gens me suivent dans le monde entier. Je prêche assis sur une chaise. Et je parle le français des vieux. Je vous bénis mes enfants. Vieux. Chaque jour je me vois comme ça. Quand je suis malade, je me vois comme ça. Quand les choses ne marchent pas, je me vois comme ça. C'est ma pensée. Je la crois et je la partage. Parce que Josué a cru. Il est arrivé devant Jéricho. Mais pour posséder Jéricho, qu'est-ce que Dieu dit? La Bible dit que Jéricho était fermé, barricadé devant Israël. Personne n'entrait, personne n'est. Ce qui veut dire que personne ne voit à l'intérieur, personne ne voit à l'extérieur, de l'intérieur, ne voit aller. Mais Dieu dit à Josué, regarde au verset 2, il dit, Dieu dit à Josué, virgule. Non, Dieu dit à Josué, 2 points. Vois, virgule. Vous savez, voir ici, c'est quoi? Hein? Leur verbe voir conjugué à quel temps? Hein? Impératif. Voir.
Voyons, voyez. Donc Dieu ne lui demande pas, Dieu l'impose. Ce soir, Dieu t'impose de voir différemment. Le mur est là. Mais moi, je vois comment Dieu me donne ce qui est à l'intérieur. Ils n'ont pas beaucoup de moyens, mais moi je crois que j'irai aux États-Unis. Je ne tenais pas quelqu'un pour m'aider, mais moi je crois que je me marierai un mariage de classe. Je n'ai pas de moyens, mais moi j'ouvrirai un supermarché dans ce coin. Je ne sais pas par où je vais commencer, mais c'est mon idée. Je l'ai à moi, je le vois. Vous ne voyez pas ce que je vois, vous ne le voyez pas. Oh! Un jour,